Mais quand tu es coupé, Oui. Tout le temps. Oui. Et toi? Oui, je sais de quoi tu parles. Et tu frottes les mains? Bon, d'accord, c'était... J'ai fait un truc avec les mains. Attends, non, attends. le truc juif. Non, d'abord, Ne publiez pas ça sur Instagram. Pause. Je ne savais même pas que j'avais ça. Tu disais juste juif avare, sans savoir pour le dessin animé. Il en a tellement marre. Je joue la méchante, tu vois. Je pensais que c'est ce que font les méchants, tu vois. Tu vois? Monsieur Burns ou autre, tu vois, moi? Monsieur Bernstein. J'ignorais tout de Monsieur Bernstein. Oui, je ne savais pas qu'il était juif. Waouh, tu dois regarder cette vidéo. Les choses sont devenues incroyablement gênantes lorsqu'un animateur juif a confronté Anna Kasparian à propos de son mème de marchand juif. Regardez. Tu dis que tu es obsédé par Israël, et j'ai vu un extrait de toi cette semaine où tu dis que tu détestes Israël. C'est assez fort. C'est assez fort. Oui, c'est ce que je veux dire. quand je dis détester Israël, je vise le gouvernement, pas le peuple. Oui, moi. S'il y avait une autre critique, pourquoi ne pas inclure le gouvernement? Je déteste le gouvernement israélien. J'ai l'impression que quand je dis que je déteste Israël, c'est assez clair, et d'ailleurs, j'ai dit « gouvernement d'Israël », à plusieurs reprises, je suis très clair là-dessus. Ce que je n'apprécie pas non plus d'ailleurs, c'est que lorsque je parle spécifiquement du gouvernement d'un pays étranger, les gens me salissent immédiatement. En tant que personne qu'on accuse de détester les Juifs, je ne déteste pas les Juifs. Je trouve toute haine envers un groupe déplorable et ne m'y livrerai jamais. Même les Turcs. Même les Turcs, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense vraiment que ma relation avec Cenk est un parfait exemple de ma vision du monde. C'est-à-dire que tu juges les individus, point final. D'accord. Elle s'appelait les jeunes Turcs. C'est fou. Je sais, mais on vit en Amérique et... À un moment donné, on s'est dit, je sais pas, appeler ça quelque chose comme les jeunes Arméniens. Déconnecte-toi, genre, au quotidien. Je dirais, aujourd'hui et demain, c'est Tia. On essaie de changer car je me sens un peu offensée. C'était une super période en 2019. Tu aurais pu dire « ma sécurité ». Tu aurais pu lui dire ça et peut-être obtenir une compensation. Non, c'est drôle car je n'ai jamais vraiment aimé le nom de l'émission. Ouais. Mais j'ai traversé une phase très rebelle où je voulais juste. J'ai compris que je subissais du harcèlement de nombreux Arméniens à Los Angeles. En particulier, ce n'était pas à cause du nom de l'émission, mais de mes opinions très à gauche, alors que les Arméniens sont généralement conservateurs. Oui. Pendant le Covid, il y a eu débat sur un éventuel changement de nom de l'émission. On m'a posé la question à un très mauvais moment. Parce que j'étais là, non, je ne céderai pas. Hors de question. Justement, sur ce sujet et par rapport à ce qu'on disait, on discutait de comment avoir des conversations constructives avec des personnes avec qui on est en désaccord. Et je pense qu'on essaie de montrer l'exemple ici, et j'espère que ça fonctionne, même si parfois ça ne marche pas, bien sûr. Mais quand on est tout le temps coupé au montage et qu'on sait de quoi on parle, eh bien, les mains... Eh bien d'accord, c'était tellement... Elle a fait le geste avec les mains. Attends. Le truc juif. Non, je n'ai pas fait ça. Attends. Ne mets pas ça sur Instagram. Le truc du milieu. Pause. Je ne savais pas que c'était un... Tu disais juif avare sans savoir pour la voiture. Il n'est pas mauvais. Je fais la méchante comme je le pensais. C'est ce que font les méchants. Comme, tu sais, Monsieur Burns ou autre comme moi. Monsieur Bernstein. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas Monsieur Bernstein. Oui, je ne savais pas ça. Et juif? Monsieur Burns dirige une grande entreprise, oui. Je ne savais pas. Même numéro 1, comme... Comment ça s'appelle? Oui, le marchand heureux. Marchand heureux ou avide? Je le sais parce que... Eh bien, parce que, tu sais, je le poste parfois, oui. Donc, tu dis que tu ne savais pas ça? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, si j'ai fait la méchante, c'était en réaction. Ce n'est pas vraiment mon truc. je ne le referai plus jamais. Je l'ai fait en réaction à... Tu as un nez prothétique. On voulait lui donner. On m'a dit hier que je déteste les juifs, donc je ne vais pas faire ça. Au fait, j'ai fait ça dans le contexte d'une histoire sur la surveillance et Larry Ellison qui se vantait de surveiller des gens. D'accord, mais genre... Bref, Je ne savais pas qu'il était juif. C'est un de mes bons amis. Quand il m'a appelé en disant « Anna, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu « Quoi? De quoi tu parles? On parle de Larry Ellison. » Il m'a dit, c'est le même du marchand heureux. Et j'ai répondu, je ne sais pas ce que c'est quoi? C'est incroyable. tu sais, et ensuite... Je n'en avais jamais entendu parler. Et puis quand je l'ai lu, je veux dire... Je l'ai vu juste après que tu aies commencé à le diffuser. Et je me souviens bien que c'était juste avant l'événement. Mon Dieu, c'était vraiment le pire, et puis quand les gens ont fait la comparaison côte à côte,
Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le pire film qui ait jamais existé. C'était bien? Est-ce que tu as dit à un moment donné que c'était troublant? C'était incroyable, oui, et ce n'était évidemment pas intentionnel, mais... Non, juste pour conclure. La façon dont tout est coupé et le fait que tu travailles dans un métier de débat. Tu es sur la côte Est, car comme tu l'as dit, c'est un peu comme un débat de type World Wrestling Federation WWE ou arts martiaux mixtes. Et on parle aussi, et je te crois quand tu dis que tu débats avec des personnes avec qui tu n'es pas d'accord, mais de manière respectueuse. D'une certaine manière, que ce soit de ton fait ou non, cela revient au spectateur de juger, et tu peux m'expliquer si c'est vrai. Tu deviens une sorte d'avatar de quelqu'un qui fait des débats très intenses en ligne, où les veines ressortent et où on agite le doigt. Et je déteste Israël. Je déteste, je déteste, je déteste. Comment tu concilies ces choses-là? Et est-ce que ça te dérange parfois? Parce que, tu vois, moi aussi, il m'arrive de perdre mon sang-froid de temps en temps. Désolé les gars, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Je devrais me calmer ou avoir une conversation plus constructive. Tu te poses ce genre de questions toi-même parfois? Et encore une fois, que ce soit de ton propre fait ou parce que les gens te collent cette étiquette, c'est un peu la réputation que tu as, celle de quelqu'un qui se bat en ligne. Oui, il y a vraiment eu des moments où juste après, je me suis dit, j'aurais dû rester calme, mais je suis humaine. Oui. Et je suppose qu'on a tous nos points sensibles. Et... C'est parfait pour moi, oui, absolument. À ce stade, ça pourrait être la seule chose. Je peux rester calme et garder la tête froide dans presque tous les autres débats. Je viens juste de débattre, vous savez, d'une femme misogyne qui s'appelle Perle. Non, on n'a pas encore fini. Quelqu'un d'autre, d'accord, mais non. Je veux dire, un bon exemple, c'est... On t'appellera Perle, pour l'instant. À chaque passage chez Pierce Morgan, je pense que cette émission est conçue d'une certaine façon. Bien sûr que oui. Je sais. Absolument, c'est un art. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Tu es déjà très connu et ton émission fonctionne bien financièrement. Quel est l'intérêt d'aller dans l'émission de Pierce Morgan, qui, tu sais, pollue un peu le débat public? Je pense que ça pollue le débat public. Quel est ton intérêt? Pourquoi le fais-tu? Je le fais parce que c'est une occasion de présenter mon point de vue et de défendre mes arguments devant un public qui, autrement, ne m'entendrait jamais. Tu vois? Voilà pourquoi je le fais. Bien sûr. Je dois apprendre à rester plus calme quand il s'agit du sujet d'Israël. Mais je suis allé dans cette émission pour parler et débattre de tellement d'autres sujets où je me suis bien débrouillé. Je pense, tu sais, et je pense que, tu sais, il est possible que certaines personnes aient entendu un point de vue qu'elles n'auraient pas entendu autrement, et je pense que ça en vaut la peine. Maintenant, je ne suis pas du genre à accuser quelqu'un d'être antisémite sans preuve, et franchement, je ne tiens pas tant que ça à qualifier quelqu'un d'antisémite. Cependant, je dirais que Anna Kasparian, faisant semblant cependant de ne pas connaître le mème du marchand heureux alors qu'elle l'a parfaitement reproduit dans cette vidéo à elle qui est devenue complètement virale est un peu suspecte. Et en plus de cela, elle admet être obsédée par Israël dans cette vidéo. Elle a littéralement dit qu'elle devient obsédée, ou vous savez qu'elle panique à chaque fois qu'elle débat d'Israël. Parce qu'elle est complètement déclenchée par les Israéliens, par les sionistes, par les Juifs, peu importe. Elle a évidemment ce genre de syndrome de dérangement d'Israël dont nous parlons depuis un moment. Les libéraux et gauchistes souffrent souvent du syndrome de dérangement Trump, mais des personnes comme Candace Owens, Tucker Carlson ou Kasparian Dave Smith ont, elles, un fort syndrome de dérangement d'Israël. Et en plus de cela, c'est pourquoi je préfère souvent l'antisémitisme ou la haine des Juifs de Nick Fuentes, parce qu'il l'assume ouvertement. Il est clair qu'il n'aime pas le peuple juif, contrairement à Anna Kasparian, Candace Owens ou Tucker Carlson. Ils resteront toujours un peu voilés ou tenteront de vous faire croire qu'ils aiment Israël et les Juifs. Ils veillent à nos intérêts et ne veulent pas que nous tuions des Gazaouis ou des Palestiniens. En réalité, même lorsqu'il s'agit de l'Iran ou de Maduro, ils trouvent un moyen d'impliquer Israël là-dedans, ils sont obsédés par Israël et ils essaient de nous faire croire le contraire. Quand à chaque épisode, Candace Owens, Tucker Carlson ou les Young Turks concentrent tout sur Israël, merci d'avoir regardé et à la prochaine.